Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue faire une vidéo ici sur YouTube, mais j'avais envie de commencer à vous partager un peu plus de contenu et je me suis dit, pourquoi pas commencer par une visite guidée de mon modèle de budget parce que je l'ai remis à jour. J'ai fait plusieurs modifications en début d'année. J'ai ajouté plusieurs modules, dont un budget annuel détaillé par catégorie et j'ai parfois des questions sur l'utilisation du modèle de budget, donc j'avais envie qu'on regarde ça ensemble. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une visite guidée de mon modèle de budget, vous expliquer exactement comment il fonctionne et si vous ne l'êtes pas encore procuré, vous pouvez suivre le lien qui sera dans la description pour accéder à mon modèle de budget. On va commencer par le premier onglet qui est le guide d'utilisation. Donc, quand vous ouvrez le modèle de budget, vous allez avoir un guide détaillé qui vous explique exactement comment fonctionne le modèle de budget. Donc, si vous oubliez certains éléments, vous pouvez toujours venir vous y référer pour consultation. Ensuite, on va aller directement à l'onglet catégorie ici. Vous allez pouvoir commencer par cette section-là pour faire la mise en forme des catégories que vous allez utiliser dans le modèle de budget. Donc ça, c'est à modifier pour refléter votre réalité à vous. Donc, vous allez pouvoir modifier toutes les catégories. On va y revenir plus tard. Je vais vous montrer exactement comment faire. Ensuite, vous avez un onglet pour chaque mois avec toutes les catégories, une colonne pour le revenu prévu, une colonne pour le revenu réel, la différence et des notes, et la même chose pour les dépenses. Ensuite, vous avez une section transactions où vous allez pouvoir noter toutes les transactions que vous faites dans votre mois. Et ensuite, vous avez un tableau qui vous permet de suivre le détail par personne et par compte. Donc, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer exactement comment ça fonctionne un peu plus tard dans cette vidéo. Vous avez donc le même onglet pour chacun des mois dans l'année. Vous avez aussi un onglet où vous allez pouvoir planifier vos plus grosses dépenses annuelles. Et finalement, vous avez un sommaire annuel détaillé qui va vous permettre de voir toutes vos dépenses par catégorie et par mois sur toute une année. Donc, si vous avez acheté le modèle de budget, je vous explique comment faire votre budget avec cet outil-là. Donc, la première chose à faire, ça va vraiment être de venir faire la mise en forme de votre outil et de venir adapter les catégories à votre réalité. Donc ici, on va commencer par venir faire la mise en forme de notre outil budgétaire, donc adapter chacune des catégories à notre réalité. Donc, si par exemple, on a un salaire, des allocations familiales, ici, on pourrait venir ajuster si on a des revenus locatifs, des sources de revenus secondaires. Donc, si par exemple, je faisais mon budget à moi, je viendrais ajouter liste, etc. Ça peut être des remises, des retours d'impôts qu'on va vouloir suivre dans notre budget, des intérêts et dividendes. J'ai une question qui m'est souvent posée à savoir si c'est possible d'ajouter des lignes dans le modèle de budget et la réponse c'est non. Par contre, il y a toujours possibilité de combiner deux catégories ensemble pour faire de l'espace pour des lignes. Donc, on pourrait venir mettre ensemble les salaires 1 et 2 et ça nous permettrait de libérer de l'espace ici pour rajouter une autre catégorie. La même chose pour intérêts et dividendes. On pourrait décider de les suivre ensemble si on a moins de les suivre séparément, pardon, si on a moins de sources de revenus. Donc, voilà pour les catégories et on va pouvoir venir ajuster pour chacune des catégories. Donc, ici, je pourrais venir rajouter un élément, par exemple, je sais pas moi, aménagement paysager. Et c'est possible de faire la même chose pour chacune des sections. Donc, si vous avez des dettes à rembourser, on va pouvoir venir les noter ici. Et la même chose pour notre épargne et nos fonds d'amortissement. Donc, on peut venir noter CELI, REER, fonds voyage, compte épargne. Donc là, c'est juste un exemple. Ici, on peut aussi venir faire la configuration. Si on veut suivre nos dépenses par personne dans le budget, on peut venir noter les noms ici. Donc, par exemple, John, Jane,
Si on veut suivre les dépenses qui sont associées à nos enfants, par exemple, on pourrait venir le faire ici aussi. Et on peut faire la même chose si on veut suivre nos dépenses par compte ou les dépenses qui sont faites sur une carte de crédit. Donc, on pourrait tout simplement venir configurer nos catégories ici. Et ce que ça va faire, c'est que quand on va aller dans nos onglets mensuels, ben, ça va avoir fait l'ajustement. Donc, je donne un exemple. Ici, c'est salaire 1. Si je retournais dans l'onglet catégorie et que je notais plutôt salaire John, la mise à jour s'est faite automatiquement et ça va se faire aussi dans les menus déroulants. On va revenir plus tard à l'utilisation des menus déroulants. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais venir noter tous les montants qui sont prévus dans mon budget. Donc, si par exemple, je prévois recevoir ici 3 000 $ de salaire, ici 1 500, 500 $ d'allocation familiale. Et là, on va venir faire le budget pour les montants qu'on prévoit dépenser. Donc, exemple, mon loyer, je sais que ça va me coûter 1 200 $, ma facture d'électricité, le câble. Donc, pour les dépenses fixes qui reviennent à tous les mois, c'est assez simple. Et pour les dépenses variables, ben, on peut se fixer des objectifs. Donc, j'aimerais dépenser 800 $ maximum sur mon épicerie pendant le mois. Ensuite, ici, vous allez pouvoir faire le suivi de vos transactions. C'est bien important de rien venir écrire dans cette section-là parce que il y a des formules, donc on ne veut pas les écraser. Pour savoir combien on a vraiment reçu en revenus ou combien on a dépensé, on va passer par la catégorie transactions. Donc ici, je vais tout simplement noter la date, la description de ma transaction. Je vais choisir la catégorie qui est associée. Je vais noter le montant. Et je peux, c'est pas obligatoire, mais je peux noter qui a fait la dépense et c'est passé dans quel compte. Et là, vous allez voir que la colonne ici va se mettre à jour réel. J'ai 1 200 $ de loyer. Et aussi, quand on va aller regarder les dépenses par personne et par compte, ça va venir se mettre à jour. Donc, j'ai 1 200 $ de dépenses pour John et ça a été fait sur le compte Mastercard. Là, évidemment, c'est juste un exemple. Ensuite, au niveau de la planification des dépenses annuelles, ça va nous servir à savoir combien d'argent on devrait mettre de côté par mois pour bien couvrir nos plus grosses dépenses annuelles, comme par exemple les vacances. Ça peut être les cadeaux de Noël. Ça peut être les taxes municipales si on est propriétaire. Donc, on va noter le montant et on va noter la date à laquelle on va débourser ce montant-là. Voilà. Et l'outil va nous indiquer combien d'argent on devrait mettre de côté par semaine ou par mois. Donc, ce serait à ajouter dans notre budget pour s'assurer qu'on a assez d'argent de côté pour prévoir ces plus grosses dépenses-là. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais tout simplement pouvoir venir noter ici le montant que je mets de côté. Donc, je pourrais venir le mettre dans mon compte épargne. Et là, si je retourne dans mes dépenses annuelles, on me dit en janvier, je devrais avoir 498,74 $ de mis de côté par mois pour avoir assez d'argent pour couvrir ces dépenses-là. Donc, je vais venir le prévoir dans mon budget. Au fur et à mesure que vous allez remplir vos transactions, les colonnes réelles vont se mettre à jour et vous allez être capable de voir combien d'argent il vous reste à budgéter, c'est quoi le bilan à la fin de la période entre vos revenus réels et vos dépenses réelles, combien d'argent vous avez mis en épargne, combien d'argent vous aviez prévu mettre. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce sommaire-là pour faire des validations et des comparaisons au niveau de votre budget. Et c'est la même chose, votre budget annuel va venir se mettre à jour. Donc, vous allez être capable de voir combien vous avez prévu dépenser pour la catégorie maison, combien vous avez réellement dépensé et quelle portion de votre budget est-ce que ça représente. Et vous allez avoir le détail par catégorie et par mois. Et à la fin, vous allez avoir votre total annuel aussi par catégorie. Donc, ça, c'est très pratique pour refaire votre budget l'année suivante. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment utiliser le modèle de budget.